C'est l'heure de vous informer, fidèles téléspectateurs de Ecopolis Télévision. Bonsoir et bienvenue à cette édition d'information. Tout de suite, les sommaires. Tempête politique après la déclaration de Félix Tshisekedi à Houston, alors que le camp Kabila crie au scandale. Le lieutenant du pouvoir monte au créneau. Thierry Mosenepo assure et justifie le charge du chef de l'État contre son prédécesseur. Décryptage dans ce journal. Renouveau scolaire dans la province de la Mongala, l'école primaire Ebene Doumangi à Lissala fait peau neuve grâce au programme de développement local de 145 territoires. Fini le cours dans les bâtiments délabrés, place à des infrastructures modernes et sécurisées pour des centaines d'élèves. Dans ce journal également, nous allons partir à la rencontre du designer congolais Alvin Junior Mac, le créateur des tenues très remarquées des léopards pour la Coupe du Monde, une démarche stylistique mais aussi solidaire en collaboration avec des victimes des conflits armés de l'Est de la République. Claude Leroy fait son grand retour à la tête de Diable Rouge. Le technicien français de 78 ans a officiellement signé lundi un contrat de 2 ans à Brazzaville. Sa mission principale est de qualifier la République du Congo pour la CAN 2027. Il sera épaulé par son nouvel adjoint Omar Daf. Le propos de Félix Antoine Tshisekedi face à la diaspora congolaise aux États-Unis continue de fracturer la classe politique en s'en prenant ouvertement à Joseph Kabila. Le chef de l'État a ouvert un nouveau front. Ici, l'opposition et les camps Kabila dénoncent une dérive et une attente à la fonction. L'Union sacrée fait bloc et parmi les défenseurs de cette sortie se compte Thierry Mosenepo pour ces cadres de la majorité. Il s'agit d'une clarification historique et politique nécessaire pour situer les responsabilités de la crise actuelle. On l'écoute dans cet extrait choisi par Racha Keke. Alors dites-moi, lorsque vous avez des humains qui ont perdu leur conscience et agissent selon les orientations d'un maître. Dans le contexte actuel, le maître s'appelle Paul Kagame. Comment est-ce qu'on peut, d'une manière métaphorique, appeler ce genre de compatriotes? Vous le savez aussi que dans le contexte politique de notre pays, il y a énormément de similitudes avec des choses atroces en ce qui concerne l'Est de notre pays. Lorsque vous avez dans une maison un papa qui rentre par la fenêtre et viole ses propres enfants, ce papa-là est assimilé à un animal. Et comment est-ce qu'en Afrique, on appelle nos présidents de la République, anciens soient-ils, des pères de la nation? Mais lorsque vous avez un père de la nation qui, sur ordre d'un maître étranger qui s'appelle Paul Kagame, et qui prend les armes pour tuer ses propres enfants, c'est similitude au viol. Les crimes ne sont jamais admis dans le monde entier. Et ceux qui le commettent ont souvent été qualifiés des pires mots parce que c'est la pire chose qui puisse exister. Rappelez-vous, dans le contexte historique de notre pays, lorsque le RCD, toujours appuyé par le Rwanda, a coupé l'électricité à Inga qui a causé des morts dans les maternités ici, Abdoulaye Yerodi à l'époque les a traités de vermine. Le 11 septembre, lorsque Al-Qaïda abat les 2 tours, George Bush Jr. les traite de cafards. Lorsque Mouzé se rend compte que l'AFDEL ne marchait pas bien, il les a traités de conglomérats d'aventuriers. Il n'y a pas de mot qui soit assez fort pour ainsi traiter ceux qui commettent des crimes dans un pays. Donc il ne faut pas se limiter au vocabulaire utilisé, mais il faut voir la métaphore qui entoure les propos du président de la République. Maintenant, lorsque cela est dit, qui est le morveux qui a réagi? C'est Corneille Nangaa, celui qui n'a plus droit de parole dans notre pays parce que sa bouche est remplie de sang des Congolais, de la chair humaine, qu'il a malheureusement mis en terre par ordre d'un maître. Il a défendu son maître. Il a pris la parole pour défendre son maître, Joseph Kabila, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus à se cacher sur le fait de l'implication personnelle
de l'ancien président à ce qui arrive dans l'Est de notre pays. Et le maître à penser global de tout cela, c'est Paul Kagame. Et ceux qui le suivent sont en réalité à assimiler dans un terme métaphorique aux chiens qui obéissent à un maître. Parce que prendre des armes, tuer une femme qui est en train de partir au champ, tuer un jeune parce qu'il refuse d'entrer dans votre armée, égorger des jeunes parce que seulement ils disent qu'ils en ont marre de voir les rues de leur ville être envahies par les étrangers, c'est être dépourvu de conscience. C'est agir comme un animal. Et sur le plan métaphorique, il n'y a pas de terme aussi sévère que l'on puisse utiliser contre ce genre d'individu. Maintenant, dites-moi, quel est le terme métaphorique à utiliser envers Corneille Nangaa qui a réagi pour défendre son maître? Diplomatie, la République démocratique du Congo fait entendre sa voix au Ghana sur la question de la justice réparatrice. Du 17 au 19 juin 2026, la chef de la diplomatie congolaise, Thérèse Kayikwamba, a représenté le pays à la conférence de l'ONU dédiée à la traite transatlantique des esclaves. À la tribune, elle a plaidé pour des actions concrètes face aux séquelles de l'histoire, tout en menant l'importante rencontre bilatérale en marge de ces assises, notamment avec ses homologues du Bénin et du Congo-Brazzaville. Le compte rendu dans cet extrait sélectionné par la rédaction. En effet, je viens d'avoir ma première réunion de travail avec mon cher collègue et voisin évidemment de la République du Congo, son Excellence Monsieur Gunda. Nous avons eu l'occasion de passer en revue déjà l'édifice dont nous avons hérité dans les relations bilatérales entre nos deux pays. Nous avons passé en revue les différents accords bilatéraux entre nos pays, mais aussi les potentialités qu'il nous reste encore à exploiter. Et je sors de cette réunion extrêmement encouragée d'avoir à côté de moi un partenaire, un allié avec lequel nous allons redynamiser aussi nos relations, surtout mieux les structurer. Nous avons quand même la bénédiction d'avoir deux chefs d'État extrêmement engagés et mobilisés et qui sont en contact permanent. Et nous devons donc voir en tant que ministre des Affaires étrangères déjà comment mieux les accompagner et nous assurer que leur vision politique de deux Congos qui travaillent la main dans la main, qui avancent la main dans la main, se matérialise concrètement. Cela veut dire aussi qu'en tant que ministre des Affaires étrangères, nous avons la responsabilité d'assurer la passerelle entre la diplomatie et les différents secteurs ministériels que nos autres collègues membres du gouvernement animent. Et donc, nous avons parlé aussi de ces différents secteurs où nous pourrions voir plus de dynamisme, où nous voyons qu'il y a déjà des échanges, mais où nous savons qu'on peut faire plus, qu'on peut faire mieux pour le Congo, les Congos et donc pour nos populations. Et je me réjouis énormément aussi du fait que nous avons pu conclure avec des objectifs concrets, à savoir une mission de travail où je vais conduire une mission des affaires étrangères vers Brazzaville et où nous allons justement entrer dans les détails pour la préparation d'une grande commission mixte qui nous permettra justement de structurer davantage le partenariat entre les deux Congos. Top départ pour la session ordinaire de l'examen d'État 2026 en RDC. Plus de millions de finalistes ont affronté hier la traditionnelle épreuve de culture générale entre stress de première minute et soulagement à la sortie des classes. Le premier propos recueilli auprès des élèves témoigne d'un examen jugé globalement abordable et conforme au programme. Réaction et premier témoignage recueillis par Nasser Moussoki et Racha Keke. Aujourd'hui, je suis venu faire mon examen d'État dans le centre et le lycée Monseigneur Chaoumba. Bon, pour le premier jour de l'examen, moi j'ai fait la culture générale, c'était de la série 7. Et cet examen, de mon point de vue, c'était vraiment un petit peu facile. Je travaillais et selon ma conscience, je pourrais réussir. C'était la culture générale. On me posait, ma première question c'était quelle est la carte dans le code des livres pour un élève? Et j'ai répondu c'est la carte de l'élève. Et puis ma deuxième question, on me posait du genre
Ma deuxième question me posait du genre, c'était qui l'arbitre qui avait arbitré la finale de la CAN, dont j'ai répondu Jean-Jacques Ndala. Notre premier jour s'est très bien passé, c'était stressant au début, mais tout s'est bien fini. J'étais de la série 2, nous avons parlé de le rôle de la police. D'après moi, de protéger les citoyens et de ses biens. De l'Institut de la Gombe 1, de la nutrition. Déjà, on stressait un peu, mais quand on a eu l'examen, ça s'est très bien passé. J'étais série 1 et on a posé quelques questions sur la culture générale comme le rôle de la FARDC et de l'État du Vivi qui a fondé, le fondateur. Bien que le matin on était un peu stressé, mais on a maîtrisé la situation et tout. La série 2, il y avait une question où on nous posait si les policiers servaient à quoi dans la nation. C'est à protéger les gens et leurs biens. Aujourd'hui, on était au lycée Chaumba pour faire notre examen d'État qui était prévu sur la culture générale. Et aujourd'hui, je peux dire que non, ça s'est bien passé en tout. On a vu tout ce qu'on pouvait voir de notre pays. Et c'est un peu ça. Bon, moi, j'ai pris la série numéro 2. Bon, ça parlait de la police, la définition, le rôle de la police aussi. Donc, le PNC, leur rôle, c'est de nous protéger la population et l'air bleu. Aujourd'hui, nous avons eu à commencer avec la culture générale. Et en soi, cela s'est très bien passé. Car on nous a posé des questions sur la politique, sur l'environnement également. Et vraiment, ça s'est bien passé. Je suis heureuse d'avoir passé ces examens ici. Sur la station de Vivi, qui était le fondateur. Et le fondateur était M. Stanley. Voilà. Pour faire un bref détour de tout ce que j'ai dit, cela s'est bien passé et Dieu a eu à nous accompagner durant ces épreuves-là. Et nous remercions également nos professeurs, nos chers collègues et également nos parents. Que Dieu vous bénisse, on vous aime beaucoup. C'est les jours et la nuit pour la communauté éducative d'Oumangi dans la province de la Mongala. L'école primaire Ebene qui tombait en ruine s'impose aujourd'hui comme la référence d'Elisala. Grâce au PDL 145 territoires, de nouveaux blocs pédagogiques et des infrastructures modernes accueillent désormais des enfants dans des conditions de sécurité optimales, du directeur de l'école aux élèves en passant par les habitants de la province. La communauté locale exprime son soulagement. Écoutez leurs témoignages, des extraits choisis par Rachel Keke. Ekole ya kala nde bana batangaka so mopepe sali kupeya kubukanaka kwa nde bana pe balongo yawa bazongisi bango pa boye awa ndenge mopepe sala ebukani nde bana bakimi balakisi balobiki oyo ekoki lisusu te bazonga boye batongi pe bandako ta awa boye ya bandele sekeleke bebisi moyeke bana batangeze te bakomi kokabolaka bango kana ekolo kuna oboyi ndenge pe Nzambe asungike apesa mokonzi mayele atinda bato na ye baya kotombola biso mboka kwa nde pe tokamwe ke na poasa baye kotombola biso mboka pe mboka to sepeli batieli biso etelo ya bana ya biso ya kelasi. Nous, les élèves de l'EPE Ebene, remercions M. le Président Félix Tshisekedi, suivi depuis nous de tout le travail de ces projets qui ont fait pour nous d'avoir ces beaux bâtiments de 145 territoires. Nous vous prions de ne pas nous oublier dans des projets prochains. Que vive la République démocratique du Congo. Que vive l'EPE Ebene. Je vous remercie. Aujourd'hui, nous sommes ravis de joie de voir l'action que notre chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, qui nous a offert ici à Oumangi. Il nous a changé pour nous donner un beau bâtiment comme ça pour l'avenir de nos enfants. C'est-à-dire, depuis des années, depuis des décennies, on n'a pas encore eu
un beau bâtiment comme celui-ci. Totongi wana nini zelo biso moto bimisi mabanga biso moto bimisi ata bazanga kimbongo me biso ne sengo ket bana na biso bapisi biso eloko ya sika to bete nano na président de la république mapako ayo kangai na zengse matondi tata isengo za tendengeni yotana no berge asesi kombula kama boni ndako peye bukani me na poisa tala biso to mona eloko ya sika oto zaki na ngope na nelikiate tali sengo na biso mboka mobimba pe biso moko babateli na yango pe mboko ya biso soki ozala nani po obebisa nini ekole wana tokokanga yo po biso moko toza nani babateli na yango. Le ministre des Infrastructures et Travaux Publics, John Banzalunda, a donné les coups d'envoi de la caravane infrastructurelle sur la route nationale numéro 1, principal axe reliant Kinshasa à Lubumbashi, de Kenge à Kikwit. Il a effectué une série d'inspections des infrastructures routières et administratives. Il a également évalué l'état des érosions menaçant plusieurs localités. Et cette mission vise à accélérer l'exécution des projets, renforcer les suivis de chantiers et améliorer la mobilité des populations. Suivez. La route nationale numéro 1, épine dorsale de la circulation en République démocratique du Congo, est au centre de cette caravane des infrastructures, initiée par le ministre des ITP, et avec elle, tous les projets corollaires. Dans l'espace Grand Bandundu, John Banzalunda, après un parcours d'un peu plus de 600 km depuis Kinshasa, a inspecté dans la soirée du vendredi 19 juin 2026 la route Petit Kasai-Bulungu. Récemment versée dans le programme sino-congolais, les 87 km sont en travaux de praticabilité. Résultat, le trafic entre Bulungu, grenier agricole de la région, et la route nationale numéro 1 est assuré par tout type d'engins, vélos, motos, voitures comme camions. Du directeur général de la CGT, l'ingénieur Nikonzaou Nzaou, assisté de sa direction provinciale du Grand Bandundu, le ministre a reçu les détails de cette phase de praticabilité qui sera suivie de la phase d'asphaltage. Samedi 20 juin, le ministre est allé voir les travaux de modernisation de l'hôpital général de référence de Kikwit 1, avec 17 bâtiments ajoutés sur les 11 existants qui vont également être modernisés. Cet hôpital passe de 150 à 650 lits de capacité d'accueil. Sa morgue, de 9 corps de capacité, passe à 90 corps. Une voirie locale pour circuler entre les bâtiments est aussi en cours de réalisation. Avec des fermes en béton comme support de la toiture, cet hôpital est destiné à vivre au moins 100 ans. Le ministre s'est par la suite rendu sur la route Bachamba-Gungu-Kakobola. Longue de 69 km, la route reçoit des travaux de praticabilité avant le revêtement dans les tout prochains jours. Sur la route nationale numéro 20 Ingudi-Idiofa par contre, le revêtement est déjà en cours. Les 63 km de ce projet sont petit à petit garnis de caniveaux dans les zones en pente pour assurer un écoulement harmonieux des eaux. La deuxième journée de la caravane des infrastructures s'est clôturée au stade d'Idiofa qui se garnit peu à peu de gradins. D'ici la fin de cette année, 10 000 personnes pourront prendre place dans ce stade pour suivre de rencontres de football. Nico Nzaou résume. Alors le ministre a divisé la caravane en deux parties. La première partie, il est parti de Kinshasa jusqu'à Sakania. Et après, il va prendre la deuxième partie qui partira de Kinshasa jusqu'à Banana. Donc, en d'autres termes, le ministre va faire le corridor de Banana qui partira de Banana jusqu'à Sakana. Il va le faire en visu parce qu'il apprend beaucoup de choses, mais il a préféré lui-même faire cela sur route. Et ça, c'est une bonne chose parce que ça va donner encore l'espoir à toute la population. À noter que c'est dans le but de rendre davantage visibles les efforts de reconstruction réalisés au pays que le ministre a pris l'initiative de cette caravane qui le conduira jusqu'à Sakania dans le Haut-Katanga. Infrastructure dans la province du Lualaba, dans les territoires des Muchacha, le quartier joli site Lupundu poursuit sa métamorphose grâce aux travaux
d'asphaltage de plusieurs avenues dans le cadre de visites d'inspection. La gouverneure Fifi Masuka a fait la ronde des différents chantiers accompagnée de ses ministres. À l'issue de cette tournée, elle s'est dite satisfaite de l'évolution des travaux et a appelé la population à préserver ces nouvelles infrastructures pour garantir un cadre de vie moderne et durable. Regardez. Poursuivant sa politique de modernisation des infrastructures urbaines, la gouverneure Masuka Senfifi a effectué le dimanche 21 juin une descente d'inspection sur plusieurs chantiers routiers en cours dans les quartiers Jolicite Lupundu. Accompagnée de quelques membres du gouvernement provincial dont le ministre ad intérim des infrastructures Rokaumba, la chef de l'exécutif provincial a parcouru les avenues Tizainga, Rokaumba, École Les Meilleurs, Sandoa, Fridolin, Diour et Espé où les travaux d'asphaltage sont exécutés par l'entreprise ARZ. L'autorité provinciale s'est dite satisfaite de la qualité des ouvrages réalisés et du rythme d'exécution des travaux qui transforment progressivement les visages de cette partie du territoire de Muchacha. Elle a également appelé la population à s'approprier les ouvrages et à veiller particulièrement à l'entretien des voies de canalisation d'eau afin de garantir la durabilité des investissements consentis. Le travail est bien respecté. Les normes sont très bien respectées. Ils vont commencer maintenant avec les caniveaux. Comme vous voyez, à chaque fois qu'on passe, je me bats avec ma population. Je veux que ma population comprenne que les caniveaux doivent être dégagés. Donc, ils vont commencer avec les travaux des caniveaux pour que nous puissions mieux garder cette route. À la population de Lualaba, gardons propres nos caniveaux. C'est pour que nous puissions avoir la ville la plus propre de la RDC. Les habitants ont salué l'engagement du gouvernement Masuka dans l'amélioration du cadre de vie de population, estimant que ces nouvelles routes contribueront à l'embellissement du quartier. Fifi Masuka tuampiga sana mikono na anafanya kazi mzuri sana na hiyo Jolicite ikuku yake hivi grâce à mama Fifi barabara inakuwa mzuri, mabarabara yote hii atukuwazia sema batatengeneza. Tunashukuru sana na Mungu endelee kumsaidia. Avec cette nouvelle voirie, le quartier Jolicite Lupundu franchit une étape supplémentaire vers un environnement moderne, illustrant la volonté du gouvernement provincial à développer les territoires de Muchacha, conformément à la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. On reste dans le même registre infrastructure. À Kinshasa, le travaux de réhabilitation de l'avenue Mombele dans la commune de Limete progresse de manière satisfaisante après plusieurs années d'arrêt. Ces projets d'envergure visent à moderniser cet axe stratégique reliant plusieurs quartiers de la capitale afin de fluidifier la circulation et d'améliorer les conditions de mobilité des usagers. Sur le terrain, les équipes poursuivent des travaux d'aménagement et d'assainissement sous la supervision des autorités compétentes. Une avancée saluée par les habitants qui attendent avec impatience la mise en service complète de cette infrastructure essentielle au désenclavement de la zone. Nous y reviendrons. Colère à pompage et riposte immédiate du commandement de la police face aux dénonciations ciblées des motards victimes d'arrestations arbitraires par des agents véreux. Le chef de la police de Kinshasa a tranché dans le vif lors d'une inspection. Israël Kantou a ordonné la fermeture de postes barrières illégaux alors que la campagne d'assainissement de la circulation et de restitution des motos saisies se poursuit. Le message est clair. Tolérance zéro pour le brebis galeuse. Suivez ces échanges sur les terrains entre le commissaire provincial de la police nationale congolaise de Kinshasa et les taximens moto à pompage. La police il faut pas changer le mot. bakonzi bakobengana babengani bakosongaka esikana bakotuma bango biloko bakopanza bango bakosongaka ata bao bakopesa mokongo bao bakosongaka bamama baza na wenze bayokaka te baza mpe na wenze te kopanzela na wenze te
balelaka mpa bourgmestre oyo liboso ya longwa wana nasali na bango weza bakota na kati na bango wenze ezalaka te yango bima libanda boye bakoti namona ye kaka na tv yango na bafoto nde na tiomo nde namoni ye baza kosepela makasi mosala na ye ekende liboso motocycliste azofuta taxe de stationnement mais aza na place ya kostationne moto te esika oyo tozosala baaktivité na biso oyo eza arret nzela na biso esalami kitoko bepena kitoko mais eza moke eza vraiment na 6 mètres de largeur alors lokola bavendeur bazangi place ya koteka bazangi wenze bazokipe trottoir var même na chaussée et soki omoni mpena eza poa poyele boye mpona présence ya bacontiné bakiti ozobengaka bamama mais wenze eza te ce n'est pas une raison ya kotoka na balabala soki accident esalami ndenge bato mibali esalaka wana batala biso tele okeko kosala yango oyo tie boye na motu azonga epa na ye atia biso ebanda bona atawake okani awa sute Direction la République du Congo pour parler football. Les sorciers blancs est de retour à Brazzaville. Claude Leroy a officiellement signé lundi 22 juin un contrat de 2 ans en tant que sélectionneur de l'équipe nationale de football de la République du Congo. C'est en présence du ministre des Sports, Hugues Ngolondele, que le technicien français de 78 ans a paraphrasé son engagement déjà aux commandes de Diable Rouge entre 2013 et 2015. Il aura pour mission principale de briser la malédiction de 5 dernières éditions marquées et de qualifier le pays pour la CAN 2027. Pour ces défis, il sera assisté par l'ancien international sénégalais Omar Daf, un commando qui devra faire ses preuves les éliminatoires face au Cameroun, aux Comores et à la Namibie. Regardez. C'est une nouvelle page qui s'ouvre pour le football congolais. Ce lundi 22 juin, Claude Leroy a officiellement signé un contrat de 2 ans en tant que sélectionneur des Diables Rouges du Congo. La cérémonie s'est déroulée au ministère en charge des Sports, en présence du ministre des Sports Hugues Ngolondele, du ministre délégué auprès du ministère des Sports Mikrist Kabamboko, des membres de la Fédération congolaise de football, ainsi que de plusieurs personnalités du monde sportif. Son adjoint Omar Daf a lui aussi signé son contrat, officialisant le début d'une nouvelle aventure à la tête de la sélection nationale. Lié au Congo jusqu'en 2028, Claude Leroy aura pour principale mission de bâtir une équipe performante et de qualifier les Diables Rouges pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations 2027. Après la signature, place désormais au travail. Le nouveau staff technique devra rapidement mettre en œuvre son projet afin de permettre au football congolais de retrouver sa place sur la scène continentale. Les Diables Rouges entrent officiellement dans une nouvelle ère. Le couturier congolais Alvin Junior Mac, fondateur de la marque J Marque Paris, et l'esprit créatif derrière les somptueuses tenues des léopards pour la Coupe du Monde, bien plus qu'un simple vêtement. Ces costumes noirs cintrés abordant une broche léopard en argent et accompagnés d'un sac inédit en forme étoile incarne la force et la résilience de toute la nation. C'est aussi un projet profondément solidaire car le designer a choisi d'impliquer des victimes des conflits armés de l'Est de la République démocratique du Congo dans les processus de confection. Alors, d'où est venue une telle inspiration? Quel message le créateur a-t-il voulu envoyer au monde? Créatif de la marque J Marque Paris, et aujourd'hui je vais vous présenter le modèle Dark Munyama, le costume qu'on a fait pour l'équipe nationale, et le Munyama Bag. Alors pour cette tenue d'avant-match pour la Coupe du Monde, nous avons développé une silhouette qui rend d'abord hommage au vaillant léopard de 1974 et également à la culture de la SAP. Au-delà de l'élégance vestimentaire, je pense que la SAP incarne avant tout un état d'esprit. Alors la SAP était un mouvement qui est né dans un milieu populaire. C'est d'abord un mouvement des personnes modestes. Ce que j'ai toujours aimé avec la SAP, c'est l'état d'esprit que ces personnes portent. C'est-à-dire c'est des personnes qui n'ont pas grand-chose, mais qui se battent pour avoir les belles choses.
Et cet état d'esprit, cette vision, j'ai trouvé ça intéressant de le transmettre à travers nos tenues avec les léopards. Et ça montre qu'il est possible de s'élever par l'ambition, même si on vient d'un milieu pauvre, modeste ou riche. Il est très important d'avoir cet état d'esprit que nous sommes capables de tout faire. Il suffit juste d'avoir l'ambition et la détermination. C'est précisément ce message que nous avons souhaité transmettre à travers cette silhouette. Celui d'une génération qui ose rêver grand et qui croit au potentiel de son pays. Pour traduire cette vision, le choix du noir s'est imposé naturellement. Pourquoi j'ai décidé de choisir le noir? Parce que tout simplement, le noir pour moi, ça représente la force, la résilience, la détermination, l'ambition aussi. Et je trouvais que c'était intéressant de traduire cela à travers cette tenue. Je trouve que ça apporte à la silhouette un aspect sobre, minimaliste, mais élégant, à l'image de nos joueurs, nos vaillants léopards. Quant à l'imprimé léopard, ça a été un choix naturel, étant donné que ça fait vraiment partie de la culture congolaise. Dans plusieurs villages, dans plusieurs ethnies, le léopard est un symbole de force, de résilience, et nous avons décidé de le mettre en avant sur cette silhouette. Pour moi, ça a été important de choisir cette silhouette en faisant attention à ce que ça respecte la tenue institutionnelle et une créativité moderne. Nous avons imaginé un costume croisé à trompe-l'œil. Pour la matière, c'est de la crêpe de soie en noir, dont la construction à double col revisite le code du tailoring. Ce qui est intéressant avec cette architecture singulière, c'est que ça permet d'apporter réellement une créativité maîtrisée, qu'on attend bien sûr d'une tenue de représentation nationale. La singularité de la pièce, c'est également le col à revers, donc qui est une signature de la maison du Maquis Paris. Donc pour ce col-là, j'ai décidé de choisir un velours qu'on a imprimé avec de l'impression léopard pour apporter une forme d'élégance et d'unicité. Pour compléter cette silhouette, j'ai voulu designer un sac qui sort un peu de l'ordinaire. Donc j'ai pensé à un sac en forme étoile pour aussi apporter cette vision de l'ambition à travers cette compétition. Donc pour la matière, on a sélectionné bien sûr du velours imprimé léopard. Sur la partie design du sac, donc on a décidé de refaire les nattes tressées pour apporter également cet héritage culturel africain. Ensuite, on a twisté avec différentes formes géométriques pour apporter une forme de singularité à la création. À travers ces deux créations, j'ai réellement voulu proposer et mettre en avant une vision contemporaine de l'élégance congolaise. Une élégance qui respecte avant tout son héritage, célèbre son identité et regarde résolument vers l'avenir. Voilà qui prouve que nos léopards ont du style sur les terrains comme en dehors. Merci d'avoir suivi ce journal. L'actualité continue sur notre site internet et nos réseaux sociaux. Passez une excellente soirée en compagnie d'Ecopolis Télévision. Au revoir.